Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons résoudre des équations et inéquations, principalement graphiquement, mais aussi algébriquement. Premièrement, il nous faut représenter les fonctions f et g. Comme ce sont des paraboles, on ne peut pas juste calculer 2 points et tracer avec une règle. On va donc chercher les points caractéristiques. Autrement dit, on veut les zéros, l'axe de symétrie, le sommet et puis l'ordonnée à l'origine. Ici, pour trouver donc les zéros, on résout l'équation f de x égale à 0 à l'aide de la petite grille que je vous ai déjà présentée. Eh bien, on trouve 2 zéros, moins 2 et 3. Pour calculer l'axe de symétrie, comme on a les zéros, eh bien, on peut simplement calculer la moyenne de ces 2 zéros et on trouve une demi. Ensuite, on insère cette valeur-là dans la fonction pour calculer sa coordonnée en y. Le sommet a 2 coordonnées, c'est un point. L'axe de symétrie, c'est une droite verticale, donc il n'y a que le x, et puis égal à la valeur. L'ordonnée à l'origine, eh bien, il faudra simplement remplacer x par 0. On va reproduire ces étapes, mais avec la fonction g. Ici, même en multipliant tout par moins 1, on observe qu'on n'aura pas une jolie identité remarquable avec des entiers. On pourrait utiliser différentes méthodes comme la complétion du carré, mais ici, on va simplement utiliser la formule du discriminant. On voit que le delta étant négatif, il n'y aura pas de 0. Comme la fonction sera dans le sens concave, elle n'aura pas d'intersection avec l'axe horizontal. Elle sera tout le temps en dessous. L'axe de symétrie, eh bien, on est obligé d'utiliser une formule moins b sur 2a. On peut quand même donc calculer le sommet qui se trouve sur l'axe de symétrie. Et ainsi, on peut se lancer dans le graphique, dans la représentation graphique des deux fonctions. Donc, il faut récolter tout ce qu'on a calculé jusqu'à présent. On avait donc les zéros, le sommet, l'axe de symétrie, l'ordonnée à l'origine. Et puis après, quand on a un point d'un côté de l'axe de symétrie, on peut le reporter par symétrie justement de l'autre côté. Donc, une fois qu'on a tout ce qu'on veut, eh bien tout simplement, on va essayer de représenter ça du mieux qu'on peut en reliant toutes les informations à la main et pas à la règle, bien entendu. N'oubliez pas de noter le nom de la fonction puisque après, eh bien, il y aura une deuxième fonction et il faut savoir qui correspond à quelle fonction. La fonction g, on n'a pas beaucoup d'informations à part son sommet. Donc ici, je vous conseille de calculer quelques points à la main ou à la calculatrice avec la fonction table. Maintenant, on regarde les questions. f de x égale à 0, on a déjà résolu ça, c'était les zéros de la fonction. Pareil pour g, on avait déjà résolu. Maintenant, on veut chercher la question C, f de x égale à g de x. Graphiquement, cela correspond à quoi? Donc, graphiquement, on va le lire, on a vu donc, que ça va correspondre au point d'intersection entre les deux fonctions. Donc, on voit qu'il y aura 2 points à trouver, 2 valeurs de x. Ici, donc, on a posé l'équation de f égale à celle de g et on met toutes les valeurs de x d'un côté et on résout ici avec le discriminant puisqu'on a vu sur le graphique que les valeurs ne seront pas entières. Donc, on calcule ici, le delta est égal à 41, donc positif, ce qui veut dire qu'on a bien 2 solutions. Et comme ce n'est pas un joli carré, eh bien, on aura des nombres qui ne seront pas entiers. Donc, on a une version plus et une version moins. Il faut trouver donc les valeurs approximatives pour pouvoir les placer sur le graphique. Donc, 2,35 et moins 0,85. Question D, on va la lire simplement sur le graphique avec tout ce qu'on a déjà calculé. Il faudra regarder donc quand est-ce que la fonction f de x est strictement positive. Donc, quand est-ce qu'elle est au-dessus de l'axe horizontal? Et puis ici, on voit que avant et après, c'est 0. Donc, ici, on peut dire que x doit appartenir à l'intervalle qui est avant moins 2 et l'intervalle qui est après 3. C'est donc la réponse pour la question D. Pour la question E, on va regarder quand est-ce qu'elle est plus petite strictement. Donc, c'est l'intervalle entre deux, strictement, il n'y a pas de égal. Et puis ensuite, pour la fonction G,
Quand est-ce qu'elle est plus grande ou égale à 0? On voit qu'elle n'est jamais au-dessus ou sur l'axe horizontal. Donc, eh bien, il n'y a aucune possibilité. Elle n'est jamais positive et jamais nulle. La question G, quand est-ce que g de x est plus petite ou égale à 0? Eh bien, ici, on remarque que la fonction g est tout le temps en dessous de l'axe horizontal, strictement, elle ne le coupe jamais. Et donc, finalement, elle est tout le temps négative. Donc, négative, on peut donc avoir n'importe quelle valeur de l'axe réel. Quand est-ce que f de x est plus petite que g de x? Eh bien, on va utiliser le point C pour ça, puisqu'elles sont égales à leur intersection. Et puis après, eh bien, il faut regarder par rapport à ces deux points-là. Quand est-ce que l'une est plus petite que l'autre? Donc, n'oublions pas qui est f et qui est g. F est plus petite que g, f est en dessous de g, uniquement sur l'intervalle entre leurs points d'intersection. Et finalement, g. La dernière question est plus petite ou égale à moins 2. Donc, on va représenter la droite x égale à moins 2. Enfin, y égale à moins 2. Et ensuite, on va regarder quand est-ce que la fonction g est en dessous ou dessus. Et à ce moment-là, eh bien, c'est toutes les valeurs en dehors de 0 et 2. J'espère que c'était clair. Vraiment, utiliser des couleurs, c'est nécessaire pour ce type d'exercice. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, essayez seul, refaire à plusieurs moments différents. Inventez-vous des fonctions, utilisez GeoGebra pour voir vos raisonnements. Je vous souhaite de belles révisions et une belle journée à tous.